Emmanuel Macron, qui, vous l'avez vu, parle donc des européennes, mais qui parle aussi, bien évidemment, de la situation dans les universités, les fameux blocages. Vous voyez cette déclaration du chef de l'État. Je condamne ces blocages avec la plus grande fermeté. Je suis pour qu'il y ait des débats, mais intimer l'ordre à un établissement d'avoir telle ou telle politique par la force et le blocage, empêcher d'autres étudiants d'accéder à un amphithéâtre sous prétexte qu'ils sont juifs, ce n'est pas la République, ce n'est pas le respect de l'autre. Le pluralisme, la condamnation de l'antisémitisme et du racisme. Voilà pour cette déclaration. Avec cette question également qu'on se pose ce soir. Est-ce que ces blocages qui ont donc lieu jusqu'à présent dans l'enseignement supérieur pourraient s'étendre à partir de demain aux lycéens? Bonsoir Manès Nadel. Bonsoir. Vous êtes représentant responsable fédéral du syndicat La Voix lycéenne. Ah non, pas du tout. Alors, vice-président de l'Union syndicale lycéenne. Ah oui, effectivement, ça a évolué depuis, vous avez raison de le préciser. La question qu'on se pose donc concerne les lycées ce soir. Vous demandez, vous, à ce que les lycées soient bloqués en France à partir de demain ? Oui, il faut absolument que, face à ce qui se passe à Gaza actuellement, et c'est un massacre, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, il faut que les lycéens, effectivement, rejoignent cette mobilisation de la jeunesse étudiante qui a eu lieu tout au long de cette semaine et qui s'est accélérée. Et donc oui, il faut que demain, donc lundi et mardi, il y ait des blocages dans les établissements. À quelle échéance parce que pour les personnes qui nous regardent, qui voudraient aussi se projeter potentiellement, c'est quoi l'ampleur de ce que vous préparez ? C'est un très gros dispositif, une très grosse mobilisation. Si oui, où en France et combien de lycées ? Alors moi je peux pas dire, déjà une fois qu'ils sont bloqués c'est compliqué des fois de compter, alors à l'avance c'est encore plus difficile. Vous avez bien des équipes qui préparent mais bien sûr, on a fait un communiqué de presse hier très clair avec notamment d'autres syndicats indépendants au niveau local qui appellent donc à bloquer les lycées en faveur d'une revendication immédiate qui est le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et donc je pense qu'il y aura un nombre conséquent de lycées qui sera bloqué dès demain. C'est quoi conséquent ? Je pense qu'on sera autour de plusieurs dizaines de lycées réellement bloqués dès demain, ce qui n'est pas rien, hein, évidemment. Dans des zones particulières en France, certaines régions plus que d'autres ou L'Île-de-France sera mobilisée en grande... L'Île-de-France en particulier. Ouais. On s'approche du bac, évidemment. Des familles qui nous regardent peuvent s'inquiéter. L'objectif, c'est de paralyser les épreuves du bac après ? Ah, c'est toujours la même question. Je me souviens l'année dernière sur les retraites, on me posait exactement la même question. Parce que c'est les préoccupations aussi de beaucoup de personnes. Non, mais je le comprends. L'objectif n'est pas de paralyser le bac. Il faut évidemment que les gens puissent passer leur bac. Et de toute façon, là, c'est pas la priorité puisque ça vient il y a encore quelques semaines avant cela. Mais la grande priorité, c'est vraiment la mobilisation lycéenne sur cette question de Gaza et qui va donc passer par des manifestations, par des blocages. Et nous, de toute façon, on a déjà participé aux manifestations qui ont lieu quasiment toutes les semaines depuis plusieurs mois. Alors, quelles sont vos revendications, vous, en tant que lycéen aujourd'hui ? Vous disiez à l'instant, cessez le feu à Gaza. Bon, j'ai envie de vous dire, cette demande-là, elle est déjà demandée par Emmanuel Macron. On va voir sa déclaration, encore une fois, à la Tribune dimanche hier soir. Et nous qui le suivons d'ailleurs dans différents déplacements, il le martèle très régulièrement, comme ici. La France, je cite, a besoin d'une position d'équilibre, d'exigence. Je comprends très bien que ce qui se passe aujourd'hui, en particulier à Gaza, bouleverse. La France appelle d'ailleurs à un cessez-le-feu immédiat. Mais empêcher le débat n'a jamais aidé à la résolution d'un conflit. En fait, vous êtes sur la même position que lui. Alors, dans la revendication, demande d'un cessez-le-feu immédiat. Dans la revendication du cessez-le-feu immédiat, absolument. Mais le truc, c'est que nous, on l'a demandé dès le début, en fait. Et on voit bien que tout le débat public aujourd'hui en France comme ailleurs se déporte vers cette question du cessez-le-feu, ce qui est très bien, et que de plus en plus de gens rejoignent cette position. Mais il y a quand même un problème. C'est que, évidemment, le cessez-le-feu, mais comment ? Quand on pense sincèrement qu'il se passe quelque chose de très grave à Gaza, et apparemment c'est ce que pense également Emmanuel Macron, alors il faut agir en conséquence. Alors il faut mettre tout en œuvre sur le plan diplomatique pour que ce cessez-le-feu ait bien lieu. Et aujourd'hui, le président de la République, mais comme déjà depuis plusieurs mois, malgré les alertes de la Cour internationale de justice, de l'Organisation des Nations Unies, qui nous dit qu'il y a plus d'enfants tués à Gaza en 4 mois qu'en 4 ans de conflits mondiaux, finalement demande un cessez-le-feu, d'accord, mais ne fait rien. Donc il faut également des contraintes pour imposer un rapport de force au gouvernement d'extrême droite israélien pour qu'il mette en place ce cessez-le-feu et qu'il l'accepte. J'ai vu la déclaration du président de la République, mais il faut par exemple suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, puisque cet accord est soumis à des contraintes normalement sur le respect des droits humains. Évidemment, elles ne sont pas respectées, donc il faut simplement agir en conséquence. Et je pense que le courage, c'est pas simplement d'avoir des mots, et même le fait d'avoir une position équilibrée demande d'agir en conséquence et de défendre ses positions. Vous avez vu ce qui se passe aussi à l'étranger, ces blocages dans les universités aux États-Unis, on a vu aussi en Australie, en Angleterre, des campus totalement paralysés. J'ai juste du mal à comprendre. Là, vous parlez de demain, lundi et mardi. L'idée, c'est juste de bloquer 2 jours. Après, c'est un week-end de pont, on le sait, le 8 mai, et on est sur un week-end. Juste bloquer 2 jours, c'est ça l'idée ?
Bah écoutez, bloquer un lycée quand il n'est pas ouvert, c'est plus compliqué. Mais pour après, vous pourriez après, choisir une bien autre sûr. semaine potentiellement pour Bien être sûr. beaucoup plus Oui, dans la mais je longueur. pense à la qu'il faut le durée. faire dès maintenant, puisque c'est maintenant qu'il faut imposer un rapport de force. Et d'ailleurs, vous parlez des mobilisations, j'imagine, dans les universités américaines. Il est aujourd'hui évident, et tous les observateurs le disent, que la position des étudiants qui imposent un rapport de force justement à Joe Biden le pousse à durcir sa position envers Israël. Et ben, il faut faire pareil avec Emmanuel Macron. Il faut que toute la communauté internationale soit pour une fois cohérente, arrête avec ce double discours et demande. Il n'est pas question de dire qu'il faut cautionner ce qui s'est passé le 7 octobre, que nous avons condamné dès le début. Mais ce qui se passe, c'est pas une réponse proportionnée. C'est une guerre de nature génocidaire, comme l'a dit d'ailleurs la Cour internationale de justice. Il faut arrêter ça à tout prix. Anne. Toute petite question à vous poser, parce que la question s'est posée à Sciences Po avant le blocage des lycées que vous annoncez pour demain. Est-ce que vous allez mettre en place des votes avant le blocage des lycées pour savoir si la majorité des lycéens dans les lycées qui seront bloqués sont d'accord avec le principe du blocage ? Bien sûr, le principe d'organiser des assemblées générales avant les blocages est à chaque fois respecté. De toute façon, c'est notre mot d'ordre. Ça sera le cas pour les lycées aussi. Comme l'année dernière, d'ailleurs, au moment des retraites et lors de toutes les mobilisations lycéennes, c'est le cas. Mais je trouve, puisque vous me parliez du débat et qu'on voudrait soi-disant empêcher le débat, moi je suis désolé, j'empêche aucun débat. Et même d'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont pas d'accord, qu'elles viennent le dire dans le respect. Et nous, on n'est pas dans un acte de violence du tout, encore moins envers les personnes. Donc, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il faut un débat. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont demandé ces étudiants de Sciences Po avant tout. Et je pense que le camp des gens raisonnables, le camp des gens mesurés, il se trouve plutôt vers ceux qui veulent défendre les droits humains, y compris quand c'est dans la bande de Gaza. De cette aussi minorité qui bloque, notamment si je prends l'exemple de Sciences Po, 15 000 étudiants pour aller potentiellement réviser, travailler. Et l'argument de la minorité, souvent, qui revient beaucoup, la minorité qui empêche une majorité de pouvoir étudier sereinement. Peut-être que c'est pas la majorité des gens qui vont physiquement bloquer l'établissement, et je pense qu'il y a une majorité des gens à Sciences Po, puisque les gens, Sciences Po c'est quand même un peu l'élite intellectuelle de ce pays, je pense qu'ils sont très cultivés et qu'ils savent ce qu'ils font. Je pense que la majorité des gens s'indignent face à ce qu'il se passe à Gaza. Bien sûr, il y a le devoir de ne pas empêcher le débat, mais il y a quelque chose qui pour moi est encore plus important, il y a un devoir de s'indigner quand on voit ce qui se passe. Et donc tout le monde est légitime à s'indigner face à la situation catastrophique dans la bande de Gaza, et c'est aujourd'hui ce qui prime. On ne peut pas étudier les règles de la diplomatie, de la paix, etc. et ensuite faire comme si ça n'existe pas quand c'est devant nous. Pour terminer donc, demain matin, on s'attend à quoi concrètement? Quelle ampleur pour ce mouvement? Des blocages, des lycées qui seront mobilisés, des manifestations qui se feront devant ces lycées également. Écoutez, moi je suis pas venu pour vous prédire encore une fois comment ça allait se passer exactement, mais je suis venu pour lancer un appel. Nous appelons l'Union syndicale lycéenne, tous les lycéens de France à rentrer dans l'action. Il faut absolument que les droits humains soient respectés dans la bande de Gaza, alors qu'aujourd'hui l'accès humanitaire est restreint par Israël. Il faut que les bombardements s'arrêtent. Il faut d'abord qu'un cessez-le-feu soit adopté, comme le demande, vous l'avez dit, la France. Il faut tout mettre en œuvre pour ça. Il faut que les armes se taisent et il faut que le droit international passe avant. Merci Manel Sanel d'avoir été avec nous ce soir. On a donc entendu l'appel que vous lancez.